Il va vous falloir l'ensemble de ces ingrédients et vous avez le détail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Alors les amis, pour être franc avec vous, je ne devais pas filmer cette recette, sincèrement. Je suis rentré tard, je me suis dit je vais faire un truc rapide et après je me suis dit, ça m'a tellement trotté dans la tête, je me suis dit non, je vais partager ça avec mes abonnés. Mais franchement, je ne devais pas du tout la filmer. Allez, là je prends un plat gratin, je mets les oignons. Donc vous avez le détail les amis des ingrédients juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Donc là on a mis les oignons, ici les poivrons orange. Ici, on y ajoute les tomates, donc coupées en petits morceaux. Donc, les amis, je vous rappelle que vous avez les mains bien propres. On vient mélanger comme ceci. Ensuite, on va y mettre un petit peu de sel. Donc très peu. On mettra l'autre partie avec le poulet. Pour l'instant, je n'ai pas mis d'huile, les amis. On va en mettre tout à l'heure sur le poulet. Et c'est le poulet qui va légèrement huiler notre plat. Donc pas besoin de surhuiler. Oh là là, Rabinou, il parle bien là. Ensuite, avec mes légumes ici, je viens y mettre la coriandre fraîche. Là, j'égoutte les pommes de terre, j'ai retiré l'eau et je viens les mélanger dans mon mélange. Oh là là. Alors une fois qu'on a fait ça, les amis, on va venir ici poivrer. Alors vous savez que j'aime le poivre, donc moi j'en mets pas mal. Et vous, si vous aimez le piment, si vous aimez l'ail, mettez-en les amis. De l'ail, ça peut être sympa dans la recette. Allez, on va juste saler légèrement les pommes de terre. Alors très légèrement. Histoire que les patates ne soient pas jalouses des légumes. Parce qu'on en a mis dedans. Oh là, Rabat, je croyais que tu n'avais pas le temps, Rabat. Allez, ensuite, je mets ça de côté pour l'instant. Ici, je récupère le poulet. Le poulet, alors ça va être simple. Le poulet, je récupère ici le bol où il y avait les oignons. Et je viens y mettre donc mes épices. On va essayer de tout faire tomber dedans. Hop là. Donc dedans, j'ai curcuma, j'ai du gingembre et du paprika. Allez, je continue ici, je rajoute le poivre. Donc le poivre, ensuite le sel, le restant de sel. Donc le sel et le poivre, les amis, c'est selon vos goûts. Et je ne vous ai pas montré la moutarde, j'ai oublié. Donc il faudra prévoir une cuillère à soupe de moutarde. Ensuite, on va venir y verser de l'huile d'olive. Donc là, c'est pareil, environ 4 à 5 cuillères à soupe. 4 cuillères environ, pas plus. Et je vais venir juste mélanger comme ceci. Donc là, on est vraiment sur une recette express. C'est une recette que vous allez pouvoir faire en rentrant du boulot le soir. Ou tout simplement quand vous n'avez pas le temps, vous allez voir. Recette succulente. Et en plus, si vous rajoutez de l'ail, oh là là, mamma mia les amis. Si vous rajoutez de l'ail, vous allez voir, vous allez faire des heureux. Donc une fois qu'on a fait ça, on verse le tout donc sur le poulet. Donc les amis, je vous rappelle encore une fois que vous avez les mains bien propres et que vous les avez débactérisées donc au vinaigre. Alors le vinaigre blanc, toujours à portée de main. Allez, je viens ici malaxer le poulet. Alors les amis, si vous faites cette recette la veille par exemple et que vous laissez tout mariner, donc bien filmé au réfrigérateur, vous rentrez le lendemain du boulot, vous n'avez plus qu'à mettre au four, c'est un truc de dingue. Et en plus, vous préparez tout votre plat, ça marine dans votre plat, vous arrivez, vous allumez le four, vous mettez le plat dans le four et ensuite vous allez consulter vos mails, faire le devoir avec vos enfants, vous vous reposez, lire un petit peu et là vous gagnez énormément de temps. Tout est une question de temps les amis. Alors les amis, ce qui est important, c'est la coriandre. Il ne faut pas qu'elle soit dessus, il faut vraiment qu'elle soit en dessous parce que dessus, elle risque de brûler. Et la coriandre brûlée, c'est vraiment pas terrible au niveau du goût. Donc on va essayer de protéger cette coriandre et de la mettre donc, sur le fond. Alors maintenant, je récupère mes morceaux de poulet et je viens les disposer par-ci par-là les amis. Vous avez vu cette recette, il ne faut pas un bac plus 5 pour la faire les amis. Alors ne me dites pas, j'ai pas réussi, ça n'a pas marché. Si tu fais exactement comme je te montre, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, le loup. Oh, je suis fort, moi je fais mes questions, mes réponses. Oh là là. Rabinou. Et Rabinou, le Rabinou qui n'aime pas gaspiller, qu'est-ce qu'il va faire? Le Rabinou, regardez ce qu'il va faire le Rabinou. Opération radinage. Ici, je récupère une bouteille d'eau. Et je viens racler les amis. Donc là, je mets environ 5 centilitres d'eau, pas beaucoup. On a environ 5 cuillères à soupe d'eau. On vient récupérer ce qui reste donc, sur la pince. Opération Rabinou, le Rabinou les amis. Alors, les amis, je tiens à vous dire, la dernière fois je vous ai dit que je partais en Grèce.
Et tout le monde me souhaite bonnes vacances. Je suis pas parti les amis encore. Je pars que mi-août. On n'y est pas encore là. Donc ensuite, je verse le tout directement dans le plat gratin où il y avait mes épices. Je viens ici avec la spatule. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'allie comme vaisselle pour récupérer 3 gouttes de marinade? Oh Rabinou, t'es pas très intelligent sur ce coup-là. Bah si les amis, c'est pas grave. J'ai un lave-vaisselle, il faut bien qu'il travaille le lave-vaisselle. Hein. Quand il me voit arriver le lave-vaisselle, il flippe. Il flippe. La dernière fois, je suis arrivé avec plein de vaisselle et j'entends une voix qui me disait « Je suis complet, je suis complet !» En fait, c'est le lave-vaisselle qui me parlait. Il en avait marre de moi. Il m'a dit « Je suis complet, je suis complet. » T'as raison, t'es complet. Allez, hop là, je verse le tout directement dans le plat. Vous avez vu, c'est super simple. Hein. Là, j'ai préchauffé donc mon four environ 200 degrés, 190 degrés, ça dépend des fours. Et on est parti donc pour une cuisson. Là, il faut laisser cuire hein, environ, je dirais 1 heure environ, mais ça dépend des fours. Alors les amis, tout comme moi, vous allez faire quoi? Pendant la cuisson, à mi-cuisson, vous allez venir retourner les poulets ici pour cuire l'autre côté et retourner les pommes de terre si vous voyez qu'elles grillent un peu plus sur le dessus. Après, vous pouvez toujours mettre une feuille d'aluminium par-dessus ou alors un papier cuisson légèrement mouillé que vous aurez essoré. Vous le mettez dessus si vous voyez que la cuisson, elle prend trop vite. Hein. Allez, c'est parti. Les amis, franchement, ça sent très bon. Hein. Allez, c'est parti pour les dédicaces. En dédicace, aujourd'hui, Miss 73, Fanta, Sam, Didi, Asna, Yasmine, Mina, Jacqueline, Kaina, Ange et Anne de la Réunion, les amis. Ouh là 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 là. Alors, par quoi on commence? Moi, je vais commencer par le bouillon. Le petit jus qui est au fond. Alors, on peut toujours mettre un petit peu une cuillère à café de farine pour avoir quelque chose de plus épais. Mais là, c'est inutile pour moi. Hein. Donc, on va goûter le bouillon là rapidement. Les amis, j'ai cru que j'étais en train de déguster un thé à la menthe. Bon, le bouillon, c'est magnifique, c'est super bon, il n'y a rien à dire. Hein. Je ne peux pas dire que c'est dégueulasse, c'est bon les amis. Je peux pas, c'est vrai qu'à chaque fois je vous dis que c'est bon, mais oui, c'est bon, si c'est pas bon, je peux pas faire la recette, c'est pas possible. Et en plus, je ne devais pas la filmer les amis, hein, c'est vraiment cadeau. Hein. Allez, on va déguster une pomme de terre avec un morceau de tomate, des oignons. Oh là 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 les amis. Allez, rebismillah. Les amis, aujourd'hui, c'est triple dégustation pour le petit Rabinou. Allez, on va aller voir le poulet maintenant. On va le tremper lui aussi dans le jus. Et c'est parti. Bon les amis, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Refaites la recette et faites plaisir donc à vos proches. C'est super bon, c'est facile à faire. Et surtout, si vous êtes pressé, que vous n'avez pas trop le temps, cette recette, elle est pour vous. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de m'envoyer toutes vos photos si jamais vous réalisez la recette. Et les amis, franchement, une fois que vous allez la faire, vous serez dans la mouise parce qu'on va souvent vous la réclamer.